L'homélie de ce soir, bien-aimés, est tirée du livre de Exode. Exode, chapitre 13, du verset 17 au verset 22. L'homélie de ce soir, bien-aimés, est tirée du livre de Exode. Exode, dans son chapitre 13, du verset 17 au verset 22. Je répète encore, bien-aimés, l'homélie de ce soir est tirée du livre de Exode. Exode, dans son chapitre 13, du verset 17 au verset 22. Exode 13, 17 à 22, nous lisons la parole de Dieu. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël, en disant, Dieu vous visitera, et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Sukkot, et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour, dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Comme à l'accoutumée, nous venons d'écouter la lecture de la parole de Dieu. À l'écoute de la parole de Dieu, nous nous rendons tous à l'évidence que le texte dont nous venons d'écouter la lecture nous relate le passage, en réalité, du peuple Israël vers le désert. Quand nous revenons en amont, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, le peuple Israël a souffert pendant plus de 400 ans. Et il priait. Et dans la fidélité, sa fidélité bien-aimée, Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Il s'est souvenu de cette alliance. Il a décidé de venir en aide à son peuple, martyrisé, oppressé, en souffrance en Égypte. La parole de Dieu nous dit, Dieu a cherché un homme avec le cœur bien disposé. Et il a trouvé en la personne de Moïse, à qui il a investi de force, de lumière, de grâce, d'autorité, pour aller affronter aussi Pharaon. Et à l'époque, Pharaon n'était pas n'importe qui. Pharaon était considéré comme un dieu sur terre. Moïse est parti selon l'instruction que Dieu lui avait donnée avec Aaron, son frère, et sa sœur Myriam. La parole de Dieu nous dit, Moïse a utilisé 10 plaies pour amener Pharaon à comprendre qu'en dehors du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, il n'y a point d'autre Dieu. Bien-aimés, nous connaissons tous cette histoire. Comme il y a un temps pour chaque chose sur terre, de la même manière,
Dieu avait résolu en lui-même d'anéantir non seulement Pharaon, mais son trône. Bien-aimé, Pharaon a été combattu et Dieu a donné une instruction à Moïse de faire sortir le peuple. Et il lui a dit ce qu'il devait faire, les moyens qu'il devait utiliser et l'instruction qu'il devait donner au peuple pour sortir. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu nous dit, quand il fallait sortir, Dieu a appelé Moïse, son serviteur. Et il lui a dit, il y a une route passant par la Phénicie, qui est un raccourci pour atteindre la terre promise. Mais ne prends pas cette route. Parce que sur cette route, le peuple peut rencontrer la guerre et ils peuvent retrousser chemin vers l'Égypte. Il a donné pour instruction à Moïse de prendre le chemin du désert, quoique le plus long. Et quand Dieu avait appelé Moïse, il a dit à Moïse, le peuple ne doit pas être errant. Le but pour lequel tu dois les faire sortir de l'Égypte, c'est pour les conduire vers la terre promise. Une terre où couleront le lait et le miel. Et quand nous voyons la description de cette terre, nous voyons que c'est la finalité, c'est le but à atteindre de chaque personne sur la terre. Et nous comprenons directement et sans embâche, bien aimés, qu'en tant que créature de Dieu, chaque personne a sa terre promise. Chaque personne a donc un chemin, une route et un point de chute où il doit arriver. Et à partir de là, nous comprenons que, bien aimé, Dieu n'a pas envoyé quelqu'un sur la terre pour errer. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un dans le monde pour accompagner les autres. Mais il a envoyé chacun d'entre nous avec un mandat, avec un but bien précis. Ambassadeurs, ambassadrices, ce soir, ce qui m'importe au niveau de ce texte, c'est le chemin d'un enfant de Dieu. Le chemin, la route d'un enfant de Dieu. La route d'un enfant de Dieu. Le chemin d'un enfant de Dieu. Le plus souvent, bien aimé, on se dit, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est avec nous. Et comme il est avec nous, forcément, il y a des choses dont nous ne devons pas voir sur notre route, sur notre chemin. Mais avant de continuer, je suis venu ce soir avec un message bien déterminé pour t'ouvrir les yeux quant à un pan de ta vie. Bien-aimés, plusieurs d'entre nous, les années viennent et passent. C'est toujours la même récitation. Une année commence et elle se termine. De la manière dont tu commences cette année, là où tu es assis, l'année se termine. Tu es toujours au même endroit. En dehors des plaintes, tu n'as pas autre chose. En dehors des situations qui sont au-devant de toi, bien-aimé, il n'y a rien en réalité qui montre que tu es l'enfant de Dieu. Et encore plus ce soir, par ce message, mon frère,
ma soeur, le Seigneur vient me parler, vient te parler. Dieu a tracé une route. Dieu a ouvert une voie. Et c'est ce chemin-là que Dieu a vu. Que c'est par là que son peuple doit passer pour atteindre le chemin de la paix, pour atteindre le chemin de la stabilité, pour atteindre le chemin du bonheur. Pour t'amener aussi à comprendre, bien-aimé, en tant qu'être humain, tu as tes voies. Tu as un canal dont tu voudrais passer par là. Mais aujourd'hui, ce que vous avez à comprendre que la route que Dieu peut tracer pour toi, parfois ne peut pas t'arranger. Mais c'est ça qui est bien pour toi. Le chemin que Dieu peut t'imposer pour ta vie, il peut paraître difficile, il peut paraître complexe, mais c'est cette route que Dieu a vue, que c'est par là que tu dois passer. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, contrairement à ce que nous écoutons, contrairement à ce que nous pensons, bien-aimé, Dieu a dit, fais-les passer par le désert. Parce que, dans le désert, on ne peut pas s'aimer et on ne peut pas cultiver. Dans le désert, le peuple était appelé à se nourrir de la manne. De la manne. Dans le désert, mon frère, ma soeur, ils se nourrissaient de ce que Dieu leur donnait. Dans le désert, ils ne pouvaient pas avoir, en réalité, ce qu'ils désiraient à 100% dans leur cœur. Et le désert, quand nous regardons cela, nous voyons qu'il a aussi un but. Parce que c'est dans le désert qu'on se rend compte de qui a compris, qui n'a pas compris. Le tact du désert dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est comme un tamis. Parce que quand nous sommes, on dirait les enfants de Dieu, le plus souvent on dirait les enfants de Dieu parce que Dieu nous accorde ses grâces. Il nous accorde ses faveurs. Mais on reconnaît aussi un enfant de Dieu quand c'est compliqué. Quand ça ne va pas. C'est là où aussi on reconnaît qui a cru, qui n'a pas cru. C'est là où on reconnaît un enfant de Dieu. La Bible dit qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais peu sont entrés à Canaan. À cause de quoi? À cause de l'état de leur cœur. À cause de l'état de leur cœur. À cause de l'état de leur cœur. Bien-aimés, ce message aussi vient nous interpeller. Parfois, ce que tu estimes bien pour toi n'est pas forcément en réalité ce que Dieu l'a prévu pour toi. Il leur a dit, jetez-les dans le désert. Jette-les dans le désert. Et dans ce groupe-là, il y avait des gens comme Corée, Abira et Dathan. Eux avaient leur route. Eux avaient leur pensée. Eux avaient leur direction qui était contraire à la direction que Dieu avait donnée à Moïse. Bien-aimé, si tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu as cru en lui, tu dois te soumettre à sa volonté. Tu dois te soumettre à la volonté de Dieu. Sur la route là, mon frère, la parole de Dieu dit, Dieu était avec jour et nuit. La nuit, il les accompagnait, il les éclairait avec une nuée de feu. C'est ça, non? Pour les montrer le chemin à suivre. Et en journée, il les accompagnait toujours. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, tu dois connaître ce qu'on appelle le passage du désert. Et le passage du désert est important pour tout chrétien. Quand tu viens dans la maison de Dieu,
Dieu va combattre pour toi. Celui qui t'a lié, Dieu va le combattre. Ce n'est pas par tes propres forces. Dieu va le combattre. Et tu vas voir comment la personne va tomber. Tu vas voir comment la personne va te lâcher. Tu vas commencer à ressentir ta vie. Tu pesais, tu vas commencer à te sentir légère. Les choses que tu ne voyais pas, tu vas commencer à voir ces choses. Parce que ton Goliath est sous pression. Et Dieu est en train de lui dire que tu as assez fait dans la vie de cet homme, de cette femme. Donc je suis venu prendre le contrôle de sa vie. Donc libère. Et quand le Dieu va libérer, tu vas entamer maintenant la deuxième phase de ta délivrance, qui est la phase du désert. Et dans le désert, mon frère, ma soeur, c'est comme quelqu'un qui était habitué à avoir un argent facile. Pas l'escroquerie, le vol, la prostitution, plusieurs femmes, plusieurs gars. Tu savais que tu es là-bas, tu es là-bas. Dieu maintenant dans le désert te dit, tu vas te nourrir de la main. Et c'est moi, je vais ouvrir les portes. Mais tu vas descendre à ton vrai niveau. Parce que si tu es l'enfant de Dieu, alléluia, amen. Si ton niveau c'est 50 000 francs et que tu avais un niveau de 200 000, que tu coupais à gauche, à droite, dans des voies qui n'auraient pas Dieu, il va te dire maintenant le désert que laisse ça et descends à ton vrai niveau. Apprends d'abord à vivre avec ce que moi je te donne. Amen. Alléluia. Amen. Apprends à vivre maintenant avec ce que moi je te donne. Donc en réalité, mes frères, ce que tu vas commencer à voir sur le chemin aura aussi pour vocation de te briser. Parce que la Bible nous dit, Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc mon frère, ma soeur, le Seigneur a une route qu'il a réservée pour toi. Suis cette route. Suis cette voie. N'écoute pas tes émotions. N'écoute pas tes sens. Mais écoute la voix de ce Dieu-là qui a fait alliance avec Abraham. Accompagné des promesses. Il faut écouter. Bien-aimé, ta présence dans la maison de Dieu ne veut pas dire forcément que tu es sur la route. Le fait de prier et de jeûner ne veut pas forcément dire que tu es sur la route. Le fait de contribuer ne veut pas forcément dire que Dieu reconnaît que tu es sur sa voie. Contrairement à l'imagination aujourd'hui populaire, quand tu es béni, tu as le travail, tu as ceci, c'est toi qui es béni. Tu peux avoir tout ça et ne pas être béni. Parce que tu fonctionnes selon tes pensées. Tu marches selon tes voies à toi. Quand il y a la bénédiction, Dieu est Seigneur. Quand il y a la grâce, Jésus est Seigneur. Le jour où il y a l'épreuve, c'est là où on saura aussi si tu es réellement un enfant de Dieu. Si tu avais compris. C'est là où on saura. C'est là où on saura. C'est la raison pour laquelle ce soir, je vais te dire, un enfant de Dieu est ferme. Un enfant de Dieu reconnaît la voix de son Père. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Il me connaît, moi aussi je les reconnais. Apprenons à discerner la voix de Dieu. Apprenons à distinguer, mon frère, ma soeur, la voix de Dieu et la voix du monde. Ce n'est pas forcément ce que toi tu penses que Dieu pense. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, Dieu, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur. Il regarde au cœur. À nous, le message de ce soir, c'est comme une causerie.
prions, Seigneur, je veux que je sois béni. Il faudrait que mes choses marchent. Il faudrait que mes choses marchent. Il me faudrait avoir le ferme, mais le jour où tu auras le ferme, tu ne vas pas écouter. Tu ne vas plus écouter. Tu peux prier. Ta prière est une prière capitaliste, mon frère. Il faut que mes affaires marchent. Il faudrait que mes choses marchent. Et tout ce que tu fais, c'est pour que tes choses marchent. Mais si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, si tu n'écoutes pas l'instruction que Dieu te donne, si tu ne marches pas sur la voie que Dieu a tracée pour toi, mon frère, tôt ou tard, le diable va réussir dans ta vie. Va réussir. Maintenant, pendant que je parle, tes yeux s'ouvrent. Tu es sur quelle voie? Mon fils, tu es sur quelle voie, ma fille? Pendant que la fin de l'approche, les gens se battent pour prendre la route de la terre promise. Toi, tu es sur quelle route? Toi, tu es sur quelle voie? Tu es sur quelle route? Et là, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible aux yeux de tout le monde. Mais c'est toi et ton cœur. C'est toi et ta foi. Tu es sur quelle route? Tu es sur quelle voie? Tu es sur quelle route? Tu es sur la route qui va te conduire sur cette terre où couleront le lait et le miel, ou bien tu es sur la route de tes propres pensées, de tes propres engagements, qui va te conduire sur le chemin du regret. C'est la raison pour laquelle, mes frères, il ne s'agit plus de faire le semblant. Il ne s'agit plus de faire le semblant. Parce que le semblant, mon frère, ma soeur, finit toujours tôt ou tard par nous exposer. Il s'agit pour toi, mon frère, ma soeur, d'être vrai. Vrai avec toi-même. Non pas avec tes frères et sœurs à Christ. Non pas avec ton serviteur de Dieu. Parce qu'il n'est pas Dieu, il est un homme de Dieu. Mais il y a celui qui l'a mandaté, qui lui donne d'apporter la parole lundi et mercredi. La parole qui a pour vocation d'enlever ton statut de prisonnier, d'esclave, et te conduire sur le territoire que Dieu a réservé pour toi. Mon frère, ma soeur, je te plains. La Bible dit qu'à la terre promise, à Canaan, il y avait les Essiens, les Juvéviens, tous ces gens-là qui habitaient là-bas. Mais ils étaient les voleurs. C'était pas le terre. Et Dieu connaissait. Et Dieu les a délogés de là pour que son peuple entre. Donc Dieu connaît tes oppresseurs. Dieu connaît ta vie, mon frère. Dieu connaît les défis qui sont au-devant de toi. Mais maintenant, il faudrait que tu sois sur la route. Il faudrait que tu sois sur le chemin. Parce que si tu n'es pas sur la route, si tu n'es pas sur le chemin, mon frère, quand tu prends la route, tu veux aller à Bonanjo, et tu traverses le pont, ça va te conduire avec beaucoup. Amen. Amen. Mais si tu prends la bonne route, la bonne voie, elle ne va que te conduire à bon port, à destination. C'est la raison pour laquelle, mes frères, j'insiste encore, Dieu vient nous parler. Il vient parler dans le cœur de tout un chacun. Quant à nous réveiller, quant à comprendre la nécessité, pourquoi nous sommes venus dans le monde, pourquoi nous envoyer. Il ne t'a pas envoyé accomplir les gens. Il t'a envoyé pour un but. Il t'a envoyé accomplir. Lui-même, il a travaillé. Et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu t'a envoyé. Et là où tu es, Dieu voudrait te voir réussir. Dieu voudrait te voir bâtir. Et c'est dans le désert qu'on construit sa vie. C'est dans le désert qu'on bâtit sa foi. Et pour bâtir sa vie, sa foi, il faut renoncer à soi-même. 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 Le temps n'est plus le temps des émotions. Le temps n'est plus que recevoir. Tu dis que je reçois alors que tu n'es pas sur la route. Alors que tu n'es pas sur la voie. Dieu voudrait te reconnaître. Dieu voudrait te reconnaître, mon frère. Dieu voudrait te reconnaître, ma soeur. Aujourd'hui, ce message te repositionne.
et te mets face à tes responsabilités. Es-tu réellement sur le chemin? Es-tu réellement sur la voie? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Mais toi, tu te connais. Toi, tu connais. Si tu es sur la route, tu connais. Si tu es sur la voie, tu connais, mon frère. Tu connais. Tu connais. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, en tant que ton père spirituel, je t'exhorte à suivre la route que Dieu a donnée à Moïse pour le peuple Israël. Et c'est cette route que je vais te présenter aujourd'hui. C'est cette voie dont je t'exhorte à suivre. Tu peux laisser 15 ans, mais tu n'as jamais compris. Et tout ce que tu fais là, c'est parce que tu vois les prémices. Tu penses que tu as compris, mais tu n'as jamais compris. Tu n'as jamais compris. Oh, parce que je peux faire ceci. Oh, parce que je peux faire cela. Ça veut dire que j'ai compris. Ce n'est pas ça qui va montrer que tu as. Le but, ce n'est pas le début. Parce que Dieu n'avait pas prévu que quelqu'un devait mourir dans le désert. Mais beaucoup sont morts dans le désert. Et Dieu a dit à nous, tue-les. Tue-les. Dans leurs propres habitudes, leur propre comportement, les a tués. Et maintenant, Dieu a dit, avance maintenant sur le chemin avec ceux qui ont accepté les 10 commandements entre leurs mains. Avance avec eux. Et c'est de cette responsabilité dont je viens de parler aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, celui qui reçoit le Seigneur a la vie. A la vie. Tu peux faire 20 ans, 30 ans à l'église, mais tu ne comprends rien du tout. Je vais dire à quelqu'un ce soir, nous sommes un ministère, nous acceptons tout le monde, même les musulmans viennent à condition de connaître Jésus. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que enlève la religion. Je ne peux pas parler de la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme selon son cœur. Dieu cherche les vrais adorateurs et ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est là les adorateurs que Dieu recherche au 21e siècle. Des hommes et des femmes qui doivent être partis. Des hommes et des femmes qui doivent être des modèles. Des hommes et des femmes que Dieu va bénir à un niveau très élevé pour montrer que ça, ce sont mes enfants. Ils ont cru en moi, ils m'ont accepté, je suis avec eux, je vais marcher avec eux, pas pour maintenant, mais jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Toi, tu es encore dans le désert. Seigneur, je veux ceci. Mais tu te rends compte que malgré, tu n'as pas, mais Dieu veille à ce que tu ne manques de rien. Tu vas avoir besoin de 100 000, mais Dieu te donne un minimum. Et tu te rends compte que donc, pendant que ça t'empêche que tu seras dans la honte, tu ne seras jamais dans la honte. Dieu va te donner un minimum jusqu'à ce que tu montres que j'ai compris. Et quand tu as compris, mon frère, ma soeur, Dieu va t'élever à un niveau où que même tes frères, même père, même mère, même tes soeurs, même père, même mère. C'est comme ça se demander que est-ce que c'est toujours Dieu là que notre frère prie? C'est toujours Jésus là que notre soeur prie? Mais il y aura la différence. Parce que toi, tu ne fais pas la religion. Mais tu as donné ta vie au Seigneur. Et c'est de ça dont je viens te parler aujourd'hui, mon frère. C'est de ça dont je viens te parler aujourd'hui, ma soeur. Et c'est de ce Jésus que tu amènes aujourd'hui. Pendant que les gens attendaient dans le désert, Moïse est passé à la rencontre de Dieu. Moïse, quand il ne rentrait pas avec les peuples, ni les poissons. Mais Moïse rentrait toujours avec les recommandations pour le peuple Israël. Donc, François, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu pour continuer sur la route. Tu as besoin de la parole de Dieu, mon frère, pour marcher, pour avancer. Tu dois avoir le pain. Mais le pain ne fait pas de toi un enfant de Dieu. C'est parce que tu as le pain. Jésus a multiplié plus de 3 000 pains. Les gens ont mangé des poissons. Mais les mêmes gens ont dit tuez-le. Ça veut dire qu'ils le suivaient parce qu'il multipliait le pain. Beaucoup le suivaient parce qu'il a transformé l'eau en vin. On savait qu'il était capable de ça. Ils le suivaient. Mais à la fin, ils ont dit tuez-le et libérez Barabbas. Ce soir, ton cœur parle beaucoup. Ton cœur parle beaucoup, mon frère. Ton cœur parle beaucoup,
ma soeur, tu es dans le raisonnement. Tu raisonnes. Tu n'arrives pas à te décider. Tu n'arrives pas à te décider. Tu n'arrives pas à te décider. Tu veux avancer avec Jésus, tu rentres en arrière. Tu veux ceci, tu rentres en arrière. Fais le choix, mon frère. Dans la vie, il y a un temps pour chaque chose. Pendant que tu es là, en forme, en santé, c'est le moment idéal pour toi, mon frère, ma soeur, d'adorer ton Père. Amen. Et lui dire que papa, je suis avec toi. J'ai traversé le moment difficile. Mais je ne suis pas mort. Les gens se sont moqués de moi. Je n'avais ni gauche ni à droite, mais toi tu étais présent. Amen. Je vais te dire aujourd'hui, mon frère, regarde ta vie. Regarde ta vie, mon frère. Regarde ta vie, ma soeur. Regarde autour de toi. Il y a des choses qui vont te montrer que le Dieu que tu pries, il est le jour, comme la nuit, avec sa lumière et sa colonne de feu. Pour te montrer le chemin à suivre. Tous les jours. Pour te montrer le chemin à suivre. Il y a des moments où Satan cherche à nous rendre aveugles. Il nous empêche de voir ça. Mais moi, je viens encore te montrer ça. Oh, j'ai le travail aujourd'hui. Oh, je me suis marié. Oh, je suis mon frère. Tu peux avoir tout ça. Mais Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît que tu n'as jamais compris. Dieu connaît que tout ce que tu fais là, c'est le folklore. Il connaît ton cœur, il connaît tes pensées. Il connaît ton intérieur. C'est la raison pour laquelle que nous sommes nus au-devant de l'Éternel. Nous sommes nus au-devant de lui. Vous avez emprunté des voies qui vous ont conduit où? Mais qui vous ont plutôt retardé. Les chrétiens du 21e siècle, vous n'avez pas le cœur ouvert. Vous n'avez pas le cœur ouvert. Mais oh, c'est ce cœur-là que Dieu veut. C'est ce cœur-là que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas la gesticulation. Il ne cherche pas ce que tu fais là devant les gens. Parce que c'est que tu es changeant. Mais Dieu cherche ton cœur. Parce que c'est le cœur qui est le laboratoire des pensées. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, par ce message, Dieu veut me construire. Dieu veut te construire. Tu es sur quelle route, mon frère? Tu es sur quelle route, ma soeur? Pendant que les gens avancent sur le chemin de la terre, et cette terre où couleront le lait et le miel, toi tu t'engages à prendre une autre route, à prendre un autre couloir. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, pendant que tu es dans le désert, renonce à toi-même. Lutte avec toi-même. Tu connais l'état de ton cœur. Tu connais l'état de ton cœur. Tu connais l'état de ton cœur. Quand Dieu leur donnait à manger, quand ils avaient soif, un miracle s'opérait. Même dans vos vies, vous n'avez pas encore réellement atteint votre vrai niveau. Mais quand tu es dans le besoin, il y a un miracle qui s'opère. C'est pas oh yes. Il y a une porte qui s'ouvre. Et cette porte t'amène à comprendre que Dieu est sur ta route avec sa lumière, la colonne de feu, la nuit, pour te montrer le chemin à suivre. Et pendant que je disais le jour et la nuit, je sais pas accompagner mon fils. La nuit, je vais avec la colonne de feu parce que la nuit symbolise les ténèbres. Et les ténèbres, il y a beaucoup de mauvaises choses. Donc, quel que soit ce que tu vis, quels que soient les moments que tu traverses, le diable peut te secouer. Le diable peut chercher à te renverser. Les gens peuvent chercher à se moquer de toi. Mais dans des moments difficiles là, où tu n'as pas de force, tu n'as pas même pas l'énergie, mais Dieu sera avec toi dans ces moments difficiles. Pour montrer dans ta famille, pour montrer à tes amis que cet enfant est de moi au nom de Jésus. Amen. Amen, c'est pour moi Jésus. Amen. Yes. Dis cela pour témoigner. Pour témoigner. Aujourd'hui, mes frères, nos voies ne nous amènent nulle part. Nos voies nous amènent seulement sur le chemin de si je savais. Et aujourd'hui, la fin d'année approche. Dieu veut faire quelque chose. Les gens qui meurent dans la famille, les gens qui meurent au quartier, vous pensez que c'est parce que vous êtes plus mieux que eux? Mais pourquoi Dieu voulait vous donner la vie? Dieu veut te reconstruire. Dieu veut te bâtir. Que
monde s'il perd son âme? Vous cherchez d'abord à gagner le monde. Vous cherchez d'abord à gagner le monde, à vous faire voir dans la société pour satisfaire vos propres convoitises et non pour la gloire de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vos prières ne sont pas de vraies prières. Un enfant de Dieu, voilà ce qu'il dit: Seigneur, donne-moi le goût de tes choses, le goût de la prière. Combien d'entre vous, même prier, ça devient compliqué? Combien d'entre vous, même lire la Bible, c'est très compliqué pour vous? Combien d'entre vous, mon frère, même la Bible, même vous n'en avez pas. Mais vous achetez tous les jours, vous commandez les chaussures, vous commandez les habits, vous mangez plus de 10 000 par jour. Mais quand tu viens à la maison de Dieu, tu vas chercher à racoler une vieille Bible. Une vieille Bible, ça commence par là. Ça commence par là. Il y a des signes qui montrent que tu as envie de prendre la route. Pour les choses du monde, tu es engagé. Très engagé. Mais pour les choses de Dieu, d'ailleurs, quelle est votre vraie face? Vous vous comportez comme des gens que la parole de Dieu brise. La parole de Dieu est claire. Le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des méchants. Des moqueurs, pardon. Mais qui tourne et qui la met du jour et nuit. Jour et nuit. Tu es où? Tu es avec les qui? Tu es sur quelle route? Nous tous, nous savons que l'impulsé n'est pas bien. Nous tous, nous savons que telle route n'est pas bien. Mais comme c'est ça que nos cœurs veulent, c'est comme des anticorps qui nous poussent. Il faut aller, il faut faire. Tu connais la vérité. Dieu est compatissant, mon frère, ma soeur, il y a un temps pour chaque chose. Quelle est la route? La route du mensonge où tu es. Est-ce que tu as déjà fait l'effort de surmonter ça? La route du banditisme où tu es. Est-ce que tu as déjà fait l'effort de surmonter cela? Dans le désert où tu es, est-ce que tu as enlevé ça? La route de l'escroquerie où tu es, est-ce que tu as déjà enlevé ça? La route des marabouts où tu es, est-ce que tu as déjà réellement enlevé ça dans ta vie? Tu es sur quelle route? Tu es sur quelle route, mon frère? Tu es sur quelle route? Tu es sur quelle route? Si tu es un enfant de Dieu, mon frère, il y a une route que Dieu trace pour toi. Et tu dois suivre la route là. C'est la raison pour laquelle la Bible, elle est claire. Dieu fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueilleux. L'humilité précède la gloire. Un chrétien n'est pas propre, elle n'est pas sage à ses propres yeux. Un chrétien n'est pas propre, elle n'est pas sage à ses propres yeux. Un chrétien, beaucoup d'entre vous, moi j'ai des gens de maman riche, mais tu penses qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, des enfants de Dieu là. Mais ils prient, tout ce qu'ils font là, c'est pour leurs propres intérêts. Un enfant de Dieu, quand tu as reçu une instruction, tu appliques ça. Tu ne fais pas, tu n'appliques pas ce qui va t'aider à avoir l'argent. Tu n'appliques pas ce qui va t'aider à avoir le travail. Tu n'appliques pas ce qui va t'aider à te marier. Mais quand on te dit que va à gauche, tu dis que non, en toi, dans ton cœur, pardon, c'est compliqué. Tu ne vas pas arriver quelque part. Tu ne vas pas arriver quelque part. Tu ne vas pas arriver quelque part. Parce que ceux qui ont respecté l'instruction, ceux qui ont marché selon la voie que Dieu a tracée au temps de Moïse, sont arrivés. Et les chrétiens d'aujourd'hui, vous êtes des chrétiens hypocrites. Vous ne voulez que faire ce que votre cœur vous demande. Vous ne voulez que Dieu fasse selon vos cœurs, selon votre désir. Mais Dieu n'est pas comme ça, mon frère. Dieu, ce qu'il a dit, c'est ça. Ça ne se discute pas. Tu marches seulement. Tu appliques seulement. Au bout de tes efforts, Dieu te bénira. C'est la raison pour laquelle les enfants, l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Mais il a combattu contre qui? Contre lui-même. Contre lui-même. Contre ses pensées. Parce qu'à un moment donné, mon frère, le corps peut te proposer des choses. Tes propres pensées, il y a des gens qui ne font que comme eux veulent. Comme ça vient dans leur esprit.
Mais étant chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Chez Dieu, tu appliques sa parole. Chez Dieu, c'est lui qui impose la loi. C'est lui qui dit que prends la route, c'est comme ça, on applique seulement. La route. Et toi, tu es sur quelle route? La manne que vous avez là, ce n'est pas votre vrai niveau. Vous vous nourrissez encore de la manne. Mais votre vrai niveau est devant. Votre vrai niveau est devant. Les chrétiens que vous êtes là, beaucoup sont là, ils ne sont pas intérêts. Vous vous sentez, quand vous êtes dans la maison, juste comme vous êtes comprimé. Mais quand vous êtes dans les réunions du monde, vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise. Vous vous sentez à l'aise. Mais quand vous êtes dans la maison, c'est comme si vous portiez un fardeau. Ça, c'est les chrétiens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils prient Dieu pour un intérêt quelconque. Mais ils sont tout, sauf les enfants de Dieu. Quelle est ta route? Quelle est ta route? Dieu veut maintenant travailler avec quelqu'un. Dieu veut maintenant travailler avec un homme, avec une femme. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Mais il faudrait que le cœur soit disposé. Il faudrait que le cœur soit disposé. Il faudrait que le cœur soit disposé. Et Dieu cherche ce cœur-là, mes frères. Dieu cherche ce cœur-là, mes soeurs. Dieu cherche ce cœur-là. Combien d'années dans la maison de Dieu? Il y a un type de vie qui n'est jamais parti. C'est même jamais, tu n'as jamais réduit ça même de l'ordre de 30%. C'est toujours là. Les chrétiens hypocrites. Il est là avec toi. Mais tu peux pas connaître le fond de ses pensées. Mon frère, ma soeur, nous sommes les frères en Christ. Mais oh, les cœurs ne sont pas les mêmes. Regardez même aujourd'hui ce qui se passe dans les églises, dans les lieux de prière. Tu marches avec quelqu'un, toi tu as le cœur ouvert. Parfois tu le racontes tout que non, on prie ensemble. Mais la personne qui est en face de toi, mon frère, n'a pas ton même cœur. Vous n'avez même pas les mêmes pensées. Tu es même très loin. Tu demandes le cœur de la personne. Tu vas dire que merde, ça sert à quoi? C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Moïse, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est loin de moi. Et ton cœur doit revenir à celui qui t'a créé. Ton cœur doit revenir à lui. Est-ce que ce que tu fais là, tu es sur la route? Parce que c'est la route qui va te conduire sur le chemin de la terre promise. Ce n'est pas le folklore. Ce n'est pas le folklore, mes frères. Les chrétiens qui choisissent ce qui est bien pour eux. Ce qui est bien pour eux, c'est ça. Oh, parce que ça va les faire avoir l'argent. Ça va les faire être ceci. Ça va les faire être grand. Ça va les faire avoir le travail. Ça va les faire ceci. Un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, qui a compris, applique. Il marche. Parce qu'il ne fait rien pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de Dieu. Les chrétiens hypocrites. Tu penses que tu fais pour quelqu'un, mais tu ne fais pas pour quelqu'un, ni pour l'homme de Dieu. Mais tu t'enfonces toi-même. Parce que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Le but, ce n'est pas que tu périsses dans le désert. La direction, c'est la terre promise. La direction, c'est la terre promise. La direction, mes frères et mes soeurs, c'est la terre promise. Ce n'est pas ton vrai niveau. Lutte. On peut se moquer de toi. On peut dire n'importe quoi. Aujourd'hui, tu ne brilles pas comme il faut. Mais demain, tu vas briller. Demain, tu seras éclairé. Demain, tu seras illuminé. Parce que Dieu t'aura bâti. Il t'aura façonné à sa manière. Il va faire de toi une nouvelle créature. Une créature que lui-même, dont lui-même sera fier. Il sera content. Est-ce que Dieu est fier de toi? Ce message nous parle à nous tous. À nous qui sommes serviteurs de Dieu. À toi qui m'écoutes. Est-ce que Dieu est fier de toi? Est-ce que Dieu est fier de toi, mon frère? Est-ce que Dieu est fier de toi, ma soeur? Quelle est ta finalité?
Quelle est ta finalité? Comment est-ce que tu vas finir ta vie? Comment est-ce que tu vas finir ta vie? Comment est-ce que tu vas finir ta vie? Le problème n'est pas le début. Le problème n'est pas le milieu. Le problème, c'est la finalité, et c'est la finalité qui compte. C'est la finalité qui compte. C'est la finalité qui compte, mes frères. C'est la finalité qui compte, ma soeur. Un pasteur disait, voilà un enfant de Dieu qui est entré dans un bus. Et quand il est entré dans un bus, cordeau, à un niveau, les policiers, c'était pour eux, comme ils dérangent. Ils ont intercepté le bus. Ils voulaient voyager, mais ils ne voulaient pas payer. Ils arrivent, étaient nombreux. 2 de leurs collègues voulaient voyager. On a intercepté le bus. Et ils ont choisi de faire descendre 2 personnes. Ils ont commencé à menacer. L'enfant de Dieu qui était là dit que le Seigneur, il a commencé à prier. En disant que le Seigneur, montre-les que la différence entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas. Le gars ne dit pas même ma fille. Il dit qu'il n'a même pas encore fini de prier. Le prochain a dit que toi qui la sors. Seigneur, il est en train de prier dans son cœur. Montre-les que je suis la différence entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent. Il n'a même pas encore fini de prier. Le policier a dit que toi qui es assis là, sors. Papa. Oui. Mais il s'est interrogé. Et il est descendu. Il a fait 1 heure pour trouver le bus. Rien. Il a pris la moto pour que la moto le conduise à un endroit où ça va passer pour d'emprunter encore une autre voiture. Mais en cours de chemin, il a trouvé les gens en train de transporter les policiers là. Parce qu'il y a eu un accident grave. Et les 2 policiers sont morts. Il s'est mis à genoux comme ça, dit que Seigneur, tu demandes pardon, tu rends grâce. Parce que tu es Seigneur. Tout ce que tu fais est bon. Amen, hein? Amen. Il s'est mis à genoux. Les gens étaient étonnés. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Tout ce que tu fais est bon. Je demande pardon pour mon incrédulité. Je croyais que tu m'as fait du mal et que tu n'existes pas. Mais tu m'as montré que tu existes. Tu m'as montré que tu es réel. Tu m'as montré que tu es réel. Alléluia. Donc, la route qu'on te propose là, ça peut être difficile. Mais ça va te conduire là où tu auras ta paix. C'est de là que ton bonheur va venir. C'est de là que ta paix va sortir. Au nom de Jésus. Quelqu'un va dire un amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un va te dire, oh, depuis que tu es là, tu montes, tu descends. Tu as traîné partout avec tous les gars. Mais quand tu as besoin de partout, tu vas aller dans l'alléluia. Même là-bas, tu ne vas pas réussir. Continue. Continue mon frère. Continue ma soeur. Continue, ne te décourage pas. Il faut ces choses sur ta route pour que la gloire de Dieu arrive au nom de Jésus. Amen. Arrive au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu es connecté? Je suis connecté au nom de Jésus. Est-ce que tu es connecté? Je suis connecté au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'il y ait les moqueries. Il faudrait qu'il y ait les injures. Il faudrait qu'il y ait les candidatons. Mais c'est sur cette voie complexe. C'est sur cette voie compliquée pour les êtres humains que Dieu va tirer sa gloire. Que Dieu va tirer sa gloire. Je veux te dire aujourd'hui, mon frère, c'est normal les obstacles. C'est normal ce que tu peux voir sur la route. Mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Et il ne t'abandonnera jamais. Moi, quand je te regarde, moi je vois seulement les prémices. Toi, tu au ciel pour un pécheur qui se repent. Les anges seront en joie dans le ciel. Quand ils vont se rendre à l'évidence que tu es réellement devenu un enfant de Dieu. Donc là où tu es, Dieu veut te construire. Dieu veut bâtir ta vie.
Dieu veut faire les grandes choses. Dieu veut faire les grandes choses. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. N'endurcis pas ton cœur, ma soeur. Depuis combien d'années tu cherches? Depuis combien d'années tu cherches, mais tu n'as pas trouvé? Depuis combien d'années tu te bats pour être sur la route, mais tu n'arrives pas? Tu es toujours en train de recommencer. Tu es toujours en train de recommencer. Dieu veut tirer sa gloire quelque part, mon frère. Dieu veut tirer sa gloire quelque part, ma soeur. Tout dépend de ton cœur. Tout dépend de ton cœur. Tout dépend de ton cœur. Dieu veut faire quelque chose de fort. Dieu veut entendre quelqu'un dire, papa, je te donne ma vie. Papa, je crois en toi. Je crois réellement que tu es Seigneur. Les enfants, dans notre méditation aujourd'hui, on a une révélation forte. La Bible nous dit, Jean-Baptiste, mon fils, a beaucoup baptisé. Parce qu'il était appelé à préparer le chemin. Mais quand Jésus est venu, il a commencé par quoi? Répartir. Pourquoi il a commencé par là? Parce qu'il s'est rendu compte que de tout ce qui marchait là avec Abraham, il n'y avait même pas 5% qui était pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais Abraham a fait son travail. Jean-Baptiste a fait son travail. Donc Jésus est venu continuer. Mais quand il est venu, il a commencé encore par la cible. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Parce que c'est rendu compte que l'affaire de Dieu, il y a plein d'hypocrites. L'affaire de Dieu là, les gens ne sont pas vrais. L'affaire de Dieu là, pour beaucoup, c'est la comédie. L'affaire de Dieu là, pour beaucoup, quand et Dieu cherche à manifester sa gloire quelque part. Cherchez à être avec mes frères. Cherchez à être avec mes soeurs. Ne cherchez pas seulement la gloire. Parce qu'une gloire sans Jésus est une rébellion contre lui. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu es errant. Tu es errant. Tu es errant. Tu vas croire que tu es grand. Tu vas croire que tu es beau. Tu vas croire que tu as de l'argent. Mais il n'y aura que Jésus pour connaître ta femme. Il y aura que Jésus qui t'a dit que mon fils, ma fille, remets-toi en cause. Parce que tu n'as même pas encore commencé. Là où tu es, que ton regard se tourne. Pas vers Papa Étienne, mais vers ce Dieu-là. Il te connaît, mon frère. Il te connaît, ma soeur. Il connaît tes forces. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes manquements. Il a dit à Moïse, viens. Je suis un grand stratège. Je suis un grand psychologue, je les maîtrise. Ces gens-ci ne passent pas par le raccourci. Beaucoup de nos chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous aimons le raccourci. Nous aimons le raccourci. Nous aimons le raccourci. Nous voulons faire ce que nous voulons. Mais nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut. Mais tu penses que Dieu c'est un être humain. Parfois les gens assimilent Papa Étienne à Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. Je ne peux que passer le message. Tu as compris, c'est bon. Tu n'as pas compris, c'est pas bon. Donc si le jour ta mort arrive, je ne pourrai rien faire. Tu auras choisi toi-même. À cause de l'état de ton cœur. Tu vas mourir. Je ne pourrai rien faire. Tu ne suis qu'un homme de Dieu. Donc nous tous, en tant que serviteur de Dieu, et à vous le peuple de Dieu, battons-nous. 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 Toi qui as 10 ans, 15 ans, 14 ans, mon frère, ma soeur, bats-toi à être un frère. Parce que Dieu connaît ta finalité. Dieu connaît ce que tu as compris ou tu n'as pas compris. Dieu connaît tes intérêts qui t'animent. Dieu connaît ce qui t'anime. Il sait ce que tu cherches. Il sait que ce n'est pas lui que tu cherches. Dieu sait que tu portes un manteau du mensonge. Tu portes le manteau de la comédie. Tu portes un manteau du mensonge. Dieu connaît. Il sait connaître tout ça. Il connaît. Mais tout ça pour quel prix? Tout ça pour finir comment? Toi, tu ne connais pas le lendemain. Mais Dieu connaît ta fin. C'est la raison pour laquelle nous avons eu le thème de l'année, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et vous-même, vous voyez comment les gens meurent. Vous voyez comment les gens meurent. Beaucoup finissent comment? Beaucoup sont finis comment? Même les hommes de Dieu. Voilà votre qui est mort. Celui qui avait commencé l'émission La Cana de Mettons ensemble. Il est mort. De quelle manière? Mes frères, ressaisissons-nous. Tournons notre regard vers Dieu. Abandonnons les
qui ne servent à rien du tout. Abandonnons nos propres voies. Car la voie du pécheur mène à la ruine. Que celui ou celle qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit a dit. À bon entendeur. Salut. Amen.